Salut les enfants, comment ça va? Je vous souvenez, hier, je vous avais dit, regardez le coin du bureau, ça va changer. Bon, finalement, il faut regarder un peu plus haut. Voilà, alors, je me suis acheté un magnifique qui là est trop serré, donc du coup, il va pas descendre. Attendez que je trouve le... Ah, c'était pas le bon. Qui est... Voilà. Eh ben ça veut pas marcher, hein, c'est l'effet démo. C'est lequel que je dois dévisser pour que ça marche? En théorie, c'est bon ça, non? Alors attendez, parce que c'est le bordel, en plus je dois tenir le téléphone. Alors, non, on veut le descendre comme ça, et puis là on veut le viser, et voilà. Donc, vous voyez, c'est magnifique, superbe, merveilleux. Alors, j'aimerais bouger ça aussi. Et donc, j'ai un magnifique bras de micro pour la Snowball, parce qu'elle prenait trop de place sur le bureau. Alors du coup ça va être vachement pratique quand on va enregistrer. Phil et moi on va juste se mettre comme ça là, et puis on sera à côté devant le micro, et le micro sera devant nous. Et je l'ai acheté aussi parce que quand j'enregistre des trucs de jeux vidéo sur la PS3, et ben voilà, j'ai juste à me mettre comme ça et je suis devant la télé avec le micro qui est au niveau de ma tête. Ma tête est très basse, hein, vous pouvez le voir. Voilà, et puis je parle comme ça devant le micro et j'ai la télé en face de moi. Ce qui est plus pratique que d'avoir le micro sur le côté. Mais je peux même le mettre comme ça, hein, c'est ça qui est bien. C'est que je peux même le mettre comme ça, c'est vraiment 360 degrés. Et ça va me permettre en fait de pas l'avoir posé sur le bureau, que ça a rien à voir du coup. Et que du coup, on m'entend moins bien. Voilà, donc c'est petit truc que je me suis acheté. Ça vaut 30 € ce truc là. C'est un des moins chers, hein. Sinon il y en a qui vont jusqu'à 100-150 €, mais qui en général sont pas compatibles avec des micros pas chers comme la Snowball, qui est un très bon micro de chez Blue, comme la couleur Blue Microphones, qui font la Snowball, et qui est un très bon micro si vous voulez vous acheter un micro un peu mieux que les micros, même bien mieux que les micros intégrés en général sur les ordinateurs, et que vous voulez un truc pas trop cher. C'est un très bon rapport qualité-prix, je trouve. Et donc c'est plutôt pas mal. Donc là par contre l'inconvénient c'est que le logo est à l'envers, mais c'est pas grave. Sachant que j'ai cette petite vis là, et que si je veux, je peux le mettre n'importe comment le micro. Attends, je vous tiens mieux. Hop. Par exemple je peux le mettre comme ça si je veux. Bon, ça n'a absolument aucun intérêt. Ah, comme ça c'est pas mal. J'aime bien le principe. Attendez, je vais revisser la vis. Voilà, comme ça elle est vraiment à son point de rupture je tombe là, parce qu'elle a un inconvénient la Snowball, c'est qu'elle est pas faite pour être sur un truc comme ça, donc le micro n'est pas là, donc du coup je suis obligé de la mettre comme ça, mais ça passe quand même, donc c'est très bien. Et donc voilà, le truc c'est que là du coup enregistrement des trucs etc, et quand je l'utilise pas, juste je remonte le bras et je me retrouve avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Non mais je me retrouve avec de la place sur le bureau quoi, en fait, hein, en espérant évidemment que ça ne me tombe pas sur la gueule, mais au pire je peux serrer les petites vis pour que ça ne soit pas le cas. Bon, moi je vais vous laisser parce que je vais manger comme d'habitude. Quand je fais un vlog, je vais forcément manger derrière. Je me mets là, je vérifie le cadrage, voilà. Donc ce serait sûrement très mal cadré, mais c'était pour vous montrer un petit peu le bras de micro que je me suis acheté, que je suis très content d'avoir acheté ça, sachant que ça m'a coûté quasiment que dalle. Ça m'a coûté 30 € comme je l'ai dit, 10 € de frais de port, donc ça m'a coûté 40 €. 40 € pour de la place sur le bureau, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content en fait, il est vraiment mieux que ce que je pensais, parce qu'à ce prix là je me suis dit ça va être pourri, et pour l'instant ça a l'air d'aller. C'est pas le truc le plus fantastique du monde niveau finition, mais ça a l'air d'aller. Autre chose aussi que j'ai pas précisé, c'est qu'il y a un câble XLR d'inclus, si jamais vous avez des micros XLR parce que vous êtes trop un pro avec des micros de ouf, et il y a un câble XLR d'inclus, et la vis c'est du standard, comme la plupart des micros. Sur ce, moi je vais manger parce que j'ai faim, et que surtout je vais finir par plus avoir le temps de manger si ça continue. Vous avez vu, j'ai un t-shirt P2P, et voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à vous dire. Je vais manger. Regardez, il y a mon eau qui va pas tarder à bouillir, j'ai envie de dire. Mon four qui va être préchauffé, et voilà. Donc je ne sais pas, j'ai pas encore décidé si je me faisais des pâtes ou du riz.
Bref, plus. Je compte peut-être enregistrer un truc dans la journée, sinon je vous dirai au revoir au minimum. Salut! Mais tais-toi YouTube. Je suis en train de regarder la conférence PS4. La conférence PS4. Je suis déçu que ça s'appelle la PS4 d'ailleurs. Je trouve que le nom est moche en fait. Effectivement, ils auraient dû virer le 4 et juste l'appeler PlayStation, soit Orbis, comme il y avait beaucoup de rumeurs, ou PlayStation tout court, ou je ne sais pas. PlayStation 4, je trouve que ça y est, ça commence à faire beaucoup quoi au niveau des chiffres. Ça devenait ridicule avec PlayStation 5, PlayStation 6, déjà 4 ça commence à faire beaucoup je trouve, voilà. Sinon je suis absolument impossible en fait de suivre la conférence directement sur les flux de chez Sony. Parce que Sony en fait leur site tient pas du tout. Il faut savoir aussi qu'ils ont décidé de faire leur direct avec Ustream, qui est un service en fait pour faire des directs sur internet, de la diffusion en direct. Ça tient pas non plus. Ils ont 20 milliards de caméras, c'est-à-dire avec les langues différentes et les traductions en temps réel. Il y en a aucune qui marche. Donc bravo pour l'utilisation de Ustream, alors que tout le monde dit que c'est de la merde depuis maintenant presque un an je pense, parce que Ustream, attendez je me recadre, parce que Ustream a commencé à se dégrader et c'est un peu pourri. Attendez 2 secondes, je lis une mention. Alors mention de Damien qui dit prochaine étape, le multijoueur tout seul. C'est clair. Mais c'est relou, j'ai parlé pendant 3 minutes tout seul, 3 minutes au moins. Donc pour vous résumer, je sais plus ce que je disais. Tiens, c'est marrant parce que ce que je disais, on vient de le voir à l'instant. Le live sur Ustream, donc déconnez complètement, regardez. Hop, IGN diffuse en fait sur YouTube. Et donc du coup je regarde sur YouTube. Sauf que en fait IGN diffuse le live de Ustream, donc de temps en temps ça rame. Et surtout ça fait double compression, donc c'est dégueulasse. Tiens, regardez. Ça, c'est le truc de Ustream dans YouTube. C'est rigolo, hein. Je les ai pris en flag. Donc j'ai pas envie de répéter tout ce que je disais parce que je me souviens plus exactement et que c'était le bordel dans ma tête. Et c'est toujours le bordel dans ma tête parce que je suis fatigué, qu'il est tard. Et que donc du coup, je vais prendre ce petit Todd, comme je l'avais fait dans la vidéo précédente qui s'était arrêtée. Et je vais vous dire, la quiche Lorraine vaincra. Et du coup, je galère pour couper la vidéo. Attendez, hop, voilà, la quiche Lorraine vaincra.